Salut, je vous présente mon nouveau compagnon que j'ai acheté dans une brocante à 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus. C'est un acier forgé à la main, a priori. Le manche est en hêtre, il n'est pas très beau, mais je ne pourrais pas le changer sur ce couteau. En fait, si je veux changer le manche, il faut que je chauffe la soie, vu que c'est une soie traversante. Il faut que je la chauffe à rouge pour l'intégrer dans le nouveau manche. Ce qui n'est pas possible parce que j'ai pas envie de refaire le traitement thermique sur la lame. En parlant de lame, comme vous le voyez, elle est bien rouillée et il y a un petit peu de boulot. Je vous montre la réalisation après ça. On va commencer par décaper la lame et toute la rouille qu'elle a accumulée pendant toutes ces années. Je ne sais pas de quand elle date cette lame d'ailleurs. Donc je vais utiliser cet outil qui s'adapte sur une disqueuse. Et forcément lunettes obligatoires avec cet outil parce que ça projette des petites limailles de fer dans tous les sens et ça peut faire très mal, je vous l'assure. Allez, je vous laisse regarder ça tranquillement, c'est satisfaisant et je vous dis à tout à l'heure. On termine par la bague en acier. Je vous ai passé pas mal de détails parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ici on voit il y a des petites inscriptions, alors je reconnais un 8, je ne sais pas ce qui est écrit avant. Et de l'autre côté, il y a un poinçon, on ne le voit pas très bien à la vidéo, on voit juste un petit côté. Alors si quelqu'un sait d'où ça vient, connaît ce couteau, je suis vraiment preneur dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire un petit mot, parce que ça m'intéresse beaucoup. On passe au ponçage du manche. Donc j'ai deux morceaux de toile emery, un de 80, un de 120. C'est vraiment basique pour le traitement du manche. Donc un coup de 80 pour dégrossir, un coup de 120 pour lisser. Et après on fera le traitement avec brou de noix et un petit mélange spécial. Je vous explique ça juste après. Alors pourquoi j'utilise de la toile emery? En fait c'est beaucoup plus résistant que du papier de verre classique. Et ça me permet de faire le tour du manche avec une bande de toile. Ce qui est beaucoup plus pratique pour poncer un manche.
Allez, on passe au 120. Et ça ira très bien comme ça. Ouais, c'est très bien. Je suis content de comment ça sort. Alors, je vais regarder un petit peu le tranchant. Donc, on sent bien que le tranchant a pris cher dans la vie du couteau. Il y a plein d'éclats sur le tranchant. On sent très très bien le morphile de ce côté-là. Je sors ma petite machine, un petit backstand qui marche très bien. Donc, j'ai 3 bandes. J'ai une bande de 150 qui est un petit peu usée, une bande de 320 qui est neuve, et une bande de 400 qui est très usée pour finir le poli. On passe à la bande de 320. Cette fois-ci la 400 qui est très usée, qui est plutôt équivalent à 800. Et voilà le résultat pour le tranchant. Je suis très content de comment ça sort. J'aime bien ce petit alliage polymiroir avec cet aspect fer brut de forge, acier brut de forge, pardon. Et là, on passe sur la disqueuse pour parfaire le tranchant. Donc c'est un disque de médium, tout classique, que j'ai construit moi-même. Attention, si vous faites ce genre de disque, il faut faire très très attention au sens de rotation. Si vous vous trompez dans le sens de rotation et que la lame se plante dans le disque, là c'est la catastrophe. Le couteau il vole en l'air et probablement dans votre visage. Donc, attention, attention à toujours vérifier le sens de rotation. Moi j'essaye de rester quand même pas forcément en face du disque vu qu'il n'y a aucune protection. Et voilà, 2-3 passages suffisent avec un petit peu de pâte à polir. Et ça c'est redoutable. Ça c'est vraiment très 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 efficace.
J'en ai fait une petite vidéo si ça vous intéresse, pour aller voir sur ma chaîne, où je reprends le tranchant d'un couteau de cuisine. Passage au cuir pour enlever toute cette petite limaille de fer. Alors le cuir, mine de rien, même si c'est pas très long, même si on a l'impression de pas faire grand chose, c'est hyper important. Ça change tout au niveau de l'affûtage. Évidemment, c'est un cuir que j'ai réalisé moi-même. C'est une ceinture qui était cassée, que j'ai coupée en deux et que j'ai clouée sur une planche de bois. Et voilà le résultat, ça me paraît très bon. On essaiera tout ça en fin de vidéo. Allez, on va passer au traitement du manche. Donc j'ai protégé le manche avec un bout de tissu pour éviter qu'il noircisse avec les limailles de fer. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais utiliser du brou de noix. Je pense que c'est ce qui a été mis à l'époque. Et ensuite, on passera sur un petit traitement spécial. Bon, le brou de noix, c'est pas incroyable, mais ça fait bien le taf sur l'être, qui est un bois très clair à la base. Et ça permet de faire un petit aspect à l'ancienne que j'apprécie. Donc là, le brou de noix est sec. Donc on va utiliser cette petite pâte que j'ai fabriquée moi-même également. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'est une pâte à base d'huile de lin et de cire d'abeille. Et franchement, ça s'utilise partout. Ça s'utilise pour le bois, pour le cuir, pour imperméabiliser de la toile de coton, ce genre de choses. Et vraiment, ça sert à tout. Alors je vais utiliser un sèche-cheveux. Alors faut pas le dire, c'est pas le mien. Je l'ai emprunté. Mais le sèche-cheveux sert surtout à ramollir la pâte
Bon là il fait quand même relativement chaud mais c'est pas encore suffisant. Donc ça ramollit la pâte et ça peut s'imprégner beaucoup plus facilement dans le bois. D'où l'intérêt de chauffer avec le sèche-cheveux. Impeccable. Bon, ça, c'est correct. Je suis content du résultat. J'avais pas envie d'un manche tout propre, je voulais quelque chose quand même d'un petit peu rustique. En accord avec le reste de la lame. Allez, on va essayer tout ça, petit essai. Ah, ça coupe bien. Ah, petit loupé. Non, ça coupe bien. C'est même étonnamment bon. Et voilà le résultat. Je suis très content de comment elle est sortie. En attendant, si tu veux m'aider, tu me mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes si tu as envie. Évidemment, je ne force à rien, mais vas-y, abonne-toi. Et je te dis à la prochaine, dans la forêt ou ici, pour des nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao, ciao.